Pour ou contre désindexer les prestations sociales de l'inflation comme le préconise la Cour des comptes? La Cour des comptes fait de nombreuses propositions. Le travail d'évaluation des dépenses est en cours et donc nous verrons bien à quoi nous pouvons aboutir. Je veux, si vous me permettez, me servir de cette question quand même parce qu'on n'est pas uniquement dans une question pour ou contre là, sur le pacte de responsabilité, la nécessité de faire... mais sur la désindexation, c'est pas uniquement... oui, mais on peut... Vous savez, les décisions, elles ne se prennent pas de façon isolée. Elles se prennent dans un contexte d'ensemble. Le pacte de responsabilité, c'est le cap fixé par le président de la République. C'est le socle de la politique que nous menons aujourd'hui et que nous allons mener dans les mois qui viennent. Ce pacte de responsabilité, ce sont des économies, c'est un environnement favorable aux entreprises pour créer de l'emploi, mais on ne peut pas le réduire à cela. Et lorsque j'entends parfois une espèce de concours l'épine de l'économie à trouver ou de la mesure choc qui va nous permettre de passer les haies qui sont devant nous, je suis un peu interrogative. Je vais vous en rajouter une. C'est un climat d'ensemble. Je vais vous en rajouter une. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'interdiction des partenariats publics-privés pour mieux contrôler les emprunts? C'est aussi une suggestion de la Cour des comptes et de l'Inspection générale des finances. Mais sur les hôpitaux, hein. Oui, sur les hôpitaux, on a des exemples qui n'ont pas été très satisfaisants de partenariats publics-privés. Mais indépendamment de la question des partenariats publics-privés, qui n'est certainement pas la réponse miracle que le gouvernement précédent imaginait, mais au-delà de cette question des partenariats publics-privés, l'enjeu de la dette des hôpitaux est évidemment un enjeu important. Je regrette que les banques aient abusé certains hôpitaux en leur proposant des emprunts toxiques, même si ces emprunts toxiques sont relativement limités dans la masse globale des emprunts qu'on peut faire. On a quand même des hôpitaux sous perfusion aujourd'hui, ce qui est un comble. On a quelques hôpitaux qui ont des emprunts difficiles, mais je veux dire que depuis 2 ans, la situation financière globale des hôpitaux s'est considérablement améliorée. Le déficit des hôpitaux globalement était de plus de 400 millions d'euros en 2012. Il a été ramené à un excédent de plus de 100 millions l'année dernière. Nous devrions être à l'équilibre cette année. Derrière ces chiffres globaux se cachent évidemment, ou se cachent même pas, des situations hôpital par hôpital qui sont assez différentes. Et je dois dire que c'est la raison pour laquelle je suis très attentive à maîtriser les investissements hospitaliers, parce que au cours des années passées, dans les années 2000, on a eu un peu tendance à dire aux hôpitaux endettez-vous, investissez sans trop regarder si vous êtes capable d'assumer cela, et cela a plongé les hôpitaux dans des situations difficiles.